بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, hier, il y a quelques jours, nous avons commencé Ramadan. Voilà, Ramadan, il est terminé. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte tout ce qu'on a pu faire durant ce mois. Allah, il est clément et miséricordieux, Jalla fi'ula. Il donne sans compter. Allah, il donne sans compter. Wa yudha'ifu liman yasha. Allah, il donne sans limite, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde. On demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui ont réussi ce mois. On demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'on soit parmi ceux qui ont réussi ce mois, le mois de Ramadan. Car c'était vraiment un mois béni, un mois choisi par Allah Azza wa Jal. Certainement, nous avons fait un peu l'effort qu'on n'avait pas l'habitude de faire dans les adorations, les surrogatoires, la lecture du Coran, le fait de venir à la mosquée pour les hommes. Après Ramadan, il ne faut pas que cette adoration qu'on avait l'habitude de faire, ces surrogatoires qu'on avait l'habitude de faire, la lecture du Coran qu'on avait l'habitude ou qu'on avait commencé à prendre l'importance de la lecture de la parole d'Allah Azza wa Jal, il ne faut pas que ça soit, il ne faut pas qu'il y ait le fossé, il ne faut pas qu'on oublie, ou il ne faut pas qu'on laisse ou qu'on délaisse, qu'Allah nous en préserve, mes chers frères et sœurs. Il faut la continuité, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ces mawasim, ces occasions pour se remettre en forme, pour se remettre au top. Et une fois qu'on est au top, une fois qu'on est en forme, on a pris l'habitude des adorations, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Il faut au moins le minimum garder le rythme qu'on avait dans le mois de Ramadan, dans le surrogatoire, dans la lecture du Coran, dans l'apprentissage, dans les invocations, l'invocation d'Allah Azza wa Jal. C'est la source de tout le bonheur dans ce bas monde et dans l'akhira, mes chers frères et sœurs. C'est la source. Les bonnes actions, et Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, vit la courte vie, vit ce qu'elle vit la umma de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette umma, al-ummatul marhouma. Son âge, il est très limité. C'est quoi 70 ans? C'est quoi 80 ans? C'est quoi 100 ans? C'est quoi? Vous imaginez, hier, on était des enfants, on jouait comme un enfant innocent. Et aujourd'hui, nous sommes des grands-pères, nous sommes des grands-mères. C'est quoi la vie? C'est quoi ce bas monde? C'est quoi cette vie? Il embellit ce bas monde. Les journées de ce bas monde, il s'embellit une fois qu'il y a la réponse aux recommandations d'Allah Azza wa Jal. La salat, le siyam surrogatoire, la lecture du Coran, pour les hommes, ceux qui avaient l'habitude de venir remplir la maison d'Allah Azza wa Jal, s'asseoir dans la maison d'Allah, invoquer Allah dans la maison d'Allah Azza wa Jal, apprendre ce qui est bon pour eux, pour nous, pour notre religion, fortifier notre foi, fortifier notre relation avec Allah Azza wa Jal. Wallahi, mes chers frères et sœurs, la vie, elle s'embellit, elle aura un sens. Elle a un sens une fois que le croyant, il s'attache aux recommandations d'Allah Azza wa Jal, il s'attache à la sunna de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, Allah, il a garanti, subhanahu wa ta'ala. Et vous avez multitude de textes, multitude de versets dans le Coran, Allah, il nous le répète. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Certainement, Allah, il a garanti. Allah, il n'a pas garanti avec la richesse, avec la santé, avec le beaucoup de biens. Allah, il n'a pas garanti. Il n'y a pas de garantie. Mais Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, il a garanti une fois que la foi, la relation avec Allah Azza wa Jal, elle est au top, les recommandations d'Allah Azza wa Jal, elles sont respectées. Ayez la certitude, mes chers frères et sœurs, qu'Allah, il nous a garanti une vie paisible, une vie meilleure dans ce bas monde,
et Allah sait la récompense auprès de lui Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela il ne faut pas délaisser, il ne faut pas retourner, il ne faut pas laisser ce qu'on a l'habitude de faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à une personne, il dit, ne sois pas comme Abdullah, ne sois pas comme Abdullah. Il a commencé à faire la prière la nuit et après il a délaissé. De là, les ulama, les savants de l'islam, ils nous ont dit à travers ce hadith, ou dans l'explication de ce hadith, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien que la personne commence une adoration ou commence à faire des efforts sur certaines adorations et il recule. Il recule. C'est pour cela qu'il faut aller de l'avant, Inch'Allah, faire des efforts, un peu plus d'efforts qu'on avait, ou garder le même rythme, si ce n'est avancer petit à petit, ou rajouter petit à petit sur les adorations qu'on avait l'habitude de faire pendant Ramadan. Certainement, mes chers frères et sœurs, c'était un mois très noble, un mois très très beau, un mois où on ressent, le croyant, il ressent cette clémence, cette miséricorde. Et là, on comprend les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment ils accordaient jusqu'à ce que certains disaient, ils se sauvaient dans la maison d'Allah Azza wa Jal. Ils restaient dans la mosquée, ils ne sortaient rarement. Quand la personne il leur pose la question, pourquoi vous restez? Il a dit, pour préserver notre jeûne. Pour préserver notre jeûne. Et pour préserver notre temps. C'est un temps noble. C'est un temps incroyable qu'Allah nous a donné. Il nous a donné la possibilité de vivre dans ce mois. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte. Et Allah Azza wa Jal nous rajoute de sa clémence, subhanahu wa ta'ala. Il nous donne le tawfiq pour avancer correctement, inshallah. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.